Bienvenue à toi dans cette vidéo qui est la suite d'une vidéo précédente que j'ai publiée récemment dans laquelle je vous montrais comment vendre vos images, comment vendre les photos que vous prenez dans vos téléphones, comment vendre les photos qui saturent vos téléphones. Vous n'allez pas me dire que vous ne prenez jamais des photos de vous ou bien de la nature ou bien de n'importe quoi avec votre téléphone. Donc ce qui est sûr est que si vous aviez un téléphone Android ou bien un iPhone, ça veut dire que vous avez l'habitude de prendre des images. Donc, il s'agit de ces images-là. Donc, je vous ai montré dans une vidéo précédente comment est-ce que vous pouvez rentabiliser ces images qui sont vos images. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo, je vais vous laisser le lien dans la description. Et dans cette vidéo, je ne vous ai pas montré comment entrer en possession de votre argent. Donc, c'est de ça qu'il s'agira dans cette vidéo principalement. Je vais vous montrer comment récupérer vos gains. Parce que sachez que si vous n'aviez pas configuré le mode de paiement, vous ne pourriez pas faire de vente. Personne n'achètera vos images. Donc, il faudra créer votre compte tel que je l'ai présenté dans la vidéo précédente et configurer le moyen de paiement. Donc, je vais vous montrer très rapidement comment est-ce que ça fonctionne. Donc, normalement, quand vous allez créer votre compte, ou bien si vous avez déjà créé votre compte, quand vous allez vous connecter, vous êtes sur cette page. Quand vous êtes sur cette page, vous allez venir dans la rubrique Mon compte. Donc, il faudra d'abord venir ici, là, mettre à jour vos informations personnelles. Et par la suite, on a option de paiement là. Au niveau des informations personnelles, c'est beaucoup plus au niveau de votre adresse qu'il faudra compléter. Donc, on dit là, adresse ligne 1, c'est obligatoire. La ville, c'est obligatoire. Votre code postal, c'est obligatoire. Je vous ai déjà dit, pour le code postal, vous pouviez tout simplement mettre le code de votre pays, le code téléphonique de votre pays. Et plus bas ici, vous pourriez mettre une photo de profil. Vous voyez les dimensions conseillées, c'est 400 x 400 pixels. Donc la taille maximale, c'est 1 méga. Et quand tout est OK, vous cliquez sur mettre à jour mon profil. Et après, on peut venir cliquer ici là sur Royalty pour configurer le mode de paiement. Ou bien si vous êtes sur cette page ici là, vous cliquez tout simplement sur option de paiement. Et vous pouvez voir ici, on dit le paiement de Royalty est effectué le 25 de chaque mois. Donc maintenant ici, il y a plusieurs modes de paiement. Sachez que pour ces trois moyens-ci, c'est-à-dire chèque papier, banque, carte prépayée, ça fonctionne avec Payoneer. Donc, si on clique là sur carte prépayée ici, et on dit suivant, vous serez redirigé par la suite vers Payoneer. Et ici, par exemple, on demande de renseigner les adresses, vous mettez vos adresses email, vous dites suivant. Donc, vous voyez que là, j'ai été redirigé sur Payoneer directement. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore de compte Payoneer, voici également une meilleure astuce pour que vous receviez rapidement votre carte Visa Payoneer. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore de compte, vous allez juste renseigner cette rubrique-ci là et créer votre compte Payoneer. Il y a également une vidéo dans laquelle je vous montre comment créer votre compte Payoneer. Donc, vous pourriez mettre une pause ici là, vous partez d'abord regarder cette vidéo et vous venez par la suite finaliser avec la création de votre compte Payoneer de ce côté. Donc, pour ceux qui ont déjà un compte, vous voyez, on a dit cliquer ici là, donc vous cliquez tout simplement de ce côté. Donc ce que moi je vais faire, je vais plutôt rattacher mon compte PayPal. Je clique là sur PayPal, je dis continuer. Et maintenant ici au niveau de l'adresse email, on vous demande de renseigner l'adresse email de votre compte PayPal. Donc c'est cette adresse que je vais renseigner à ce niveau et je clique sur enregistrer. Donc et vous voyez là, ils me disent ici là merci, vos coordonnées bancaires ont bien été saisies. Donc pour PayPal, tout ce qu'on a à faire, c'est juste de renseigner notre adresse mail PayPal, c'est tout. Donc pour tous ceux qui ne veulent pas faire des retraits avec PayPal, si vous voulez faire des retraits plutôt avec Payoneer, choisissez plutôt la Mastercard. Là, ça va vous permettre de recevoir rapidement votre carte Visa Payoneer sans toutefois attendre le quota de 100 $ dans votre compte pour activer l'envoi de votre carte. Et vous avez la possibilité de changer ces moyens de paiement si vous voulez. Là, on a choisi PayPal, mais on a encore la possibilité de remodifier. Donc, on vient maintenant ici là à interview fiscale. Vous voyez là, mode de paiement, c'est PayPal. Statut de l'interview fiscale incomplet. Donc, on clique là, répondre à l'interview fiscale. Donc, il donne là quelques consignes avant pour l'interview. Donc, je clique là sur commencer l'interview fiscale. Je dis ici continuer. Là, on demande particulier ou une entreprise. On dit ici là particulier. On vous renseignez votre date de naissance et vous sélectionnez le pays de votre citoyenneté. Donc, le pays pour lequel vous aviez la nationalité. Et vous voyez là, il y a tous les pays. Tous les pays sont représentés. Et je clique là sur continuer. Et ici là, quand vous allez renseigner vos adresses, si vous cliquez sur continuer, ça ne passe pas, ça vous envoie une erreur. Vous cochez tout simplement cette première case ici là et vous cliquez sur continuer. Donc à ce niveau ici, j'ai choisi tout simplement oui.
Donc ça veut dire qu'à la fin de cette interview, on pourra me demander d'imprimer le formulaire de l'interview et de signer avec un bic bleu ou avec un bic rouge, de faire un scan et d'envoyer à l'adresse qu'on va me communiquer. Donc je choisis oui là, et en bas également je dis oui pour recevoir des rapports électroniques en courrier électronique. Je dis continuer. Donc ici là on demande si je suis un résident des États-Unis sur le plan fiscal. Je dis non et on dit continuer. Donc ici également on clique tout simplement sur continuer. Critères applicables aux ressortissants des États-Unis. Donc ici là on va tout simplement cliquer aucun de ces situations ci-dessous ne s'applique à moi. On coche cette case. Mais si vous me suivez sur cette chaîne et que vous êtes aux États-Unis, vous allez cocher un critère qui s'applique à vous. Donc je dis continuer. Donc à ce niveau, ce que vous allez faire ici, vous choisissez tout simplement votre pays de résidence dans la liste ici et vous cliquez sur continuer. Donc à ce niveau ici là, ils me disent carrément que je n'aurai pas de retenue fiscale. Donc je clique sur continuer. Donc ici là maintenant on me demande si j'ai une entreprise aux États-Unis. C'est toujours non. Et je dis continuer. Donc maintenant nous voici sur le document final dont je vous ai dit qu'on pouvait nous demander d'imprimer. Donc on va venir tout simplement au fond ici là, vous voyez là, veuillez prendre connaissance du ci-dessus. Donc ici là on va juste certifier qu'on atteste avoir lu le document de tout à l'heure et que nous sommes d'accord avec tout ce qui a été écrit dessus. Donc on doit cocher tous ces cases ici. On coche tous ces cases là comme ça. Donc ici là maintenant on va mettre notre nom à ce niveau et notre adresse email à ce niveau. Donc ici à quelle qualité agissez-vous? On peut tout simplement dire propriétaire. Et on clique là sur soumettre. On a dit de cliquer une seule fois. On clique sur soumettre. Vous avez terminé l'interview fiscale. Vos données ont été reçues et peuvent être soumises à une validation ultérieure. Donc on clique là tout simplement maintenant sur quitter l'interview. Interview fiscale terminée. Maintenant, quand on vient ici, je vais vous montrer ce que j'ai publié la dernière fois. Donc, vous voyez là, sur 5 images publiées, 4 ont été acceptées et une a été rejetée. Et ils m'ont donné la raison du rejet. Donc là, je clique sur l'image comme ça. Là, vous voyez ici, motif du rejet, contenu doublon. Donc, ils ont estimé que j'ai fait des doublons. C'est pourquoi il y a eu un rejet. Donc, avant qu'on ait terminé cette vidéo, il y a une autre chose que je vais vous montrer très rapidement, toujours par rapport à votre profil et par rapport à votre hobby. Est-ce que vous saviez que si votre profil est bien configuré, vous pouviez aider des personnes hors de votre pays, hors de votre ville, à faire du touriste dans votre ville? C'est-à-dire, des personnes peuvent vous contacter et vous dire, ok, moi je veux visiter ton pays, je veux visiter tel endroit dans ton pays. Et vous leur faites cette visite guidée étant sur Internet. Un peu du genre, on dirait un live sur Facebook. Donc, je vous montre très rapidement les points qu'il faudra configurer dans votre téléphone mobile. Donc, il suffit de venir là sur mobile. Je vais cliquer là sur identifiez-vous. Je renseigne mes adresses et je dis s'identifier. Donc, une fois connecté là, on viendra tout simplement ici d'où il y a le petit bonhomme ici. Avec le point rouge, on va cliquer dessus. Et c'est cette page-ci qu'il faudra renseigner. Donc, on va commencer ici là par compétences et expérience. Quelle phrase vous décrit le mieux en tant que créateur, créatrice? Vous allez cocher, cocher, cocher. Vous allez cocher ce qu'il faut cocher là. Et à la fin ici, on dit quel type de contenu souhaitez-vous créer. Donc, vous allez également faire des choix à ce niveau. Et après, on vient là, centre d'intérêt et équipement. On clique là-dessus. Donc, ce sont ces informations-ci là qui sont très importantes pour la suite. Pourquoi on vous recommande un projet du genre une visite touristique en digital. Donc, on demande quel est l'environnement extérieur dont vous aviez l'accès. Vous pouvez dire, si vous aviez l'accès à une plage, vous dites j'ai accès à une plage. Si vous aviez accès à un désert, vous dites j'ai accès à un désert. Si c'est les montagnes, vous dites les montagnes. Si c'est la zone urbaine, vous dites la zone urbaine. On dit également à quel environnement en itinéraire avez-vous accès. Si vous avez accès à une salle de sport, vous signalez. Si vous avez accès à un bureau, vous signalez. Si vous avez accès à un studio photo, vous signalez également. Après ici on dit quel autre type de contenu créez-vous. Je dis photo, vidéo 360, GIF, CGI. Et après là on demande quel équipement possédez-vous. Donc vous allez choisir l'équipement que vous possédez. Et enfin ici au fond on dit quels sont les formats de vos contenus. Et au niveau de la langue des mots-clés, c'est à vous de choisir ce qui vous va le mieux. Donc il faudra venir sur cette page-ci, essayer de renseigner ces petites informations-là. Donc en renseignant ces informations, si quelqu'un a besoin d'une vidéo ou d'une image spécifique, peut-être dans une salle de sport ou bien sur une plage, on pourra vous contacter.
parce que vous aviez renseigné ces informations, vous aviez dit que vous aviez accès à une plage, vous avez dit que vous aviez accès à une salle de sport. Donc c'est ça l'importance de cocher toutes ces informations-là et les types d'appareils que vous aviez, les types de gadgets que vous utilisez. Donc quand vous renseignez toutes ces informations-là, vous augmentez vos chances de décrocher des contrats avec des particuliers. Ça sera tout pour cette vidéo. Surtout, n'oublie pas de liker et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit rendez-vous dans les prochaines vidéos.